suis là. Yo Bini. Il fait très sombre là. Évidemment Bini. Tu veux que je m'occupe de ce problème? S'il te plaît. En un clic, c'est réglé. Observe Bini. C'est trop stylé. Regarde la mamie. Oh putain. Mais évidemment que c'est stylé. Et- Observe. Hop là. Je peux faire tout ce que je veux parce que je suis dans mon endo Bini. Et ça s'invente pas. C'est quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui Bini, le programme est très simple. Tout d'abord, on observe mon physique. Tu sais ce que j'ai rêvé Bini? Que t'avais un physique plus stuck? T'es vraiment un fils de pute. C'est la première chose que je trouve. Je suis désolé. Tout va bien. Tu sais, tu Tu vas peux encore- m'énerver, tu je peux vais encore- me tu je vais peux me encore- fâcher tout rouge, Bini. Si tu vois ce que je veux dire. C'est le meilleur truc qu'on ait eu. C'est vraiment la meilleure chose qu'on C'est possède. le meilleur blé qu'on possède dans le bendo. On a quand même un bon sac de pommes de terre là-bas. Tu m'as compris, Bini? Paf. Mais c'est que t'es chaude là. Évidemment. Elle est ouf cette lampe. J'ai mis le programme Shred. Je disais, j'ai fait un rêve. Enfin, j'en ai fait pas mal. Mais il y en a que je vais épargner à cette communauté, si tu vois ce que je veux dire. T'es du cul. Mais alors, corsé le truc. Et donc, dans mon rêve, eh ben, j'ai rêvé que je pesais 71 kilos. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On va dire que c'est vrai. Tu veux que je te pèse et on regarde? Tu peux me peser, Bini. Bien sûr. Pèse-moi. 70,8. C'était un merveilleux moment, Bini. 70,9? Ouais. Donc c'est bon. Ouais. Bon, c'est pas mal parce que je trouve que j'ai pris de la masse au niveau du Putain, mec, t'as pris les cuisses? Mais évidemment, Bini. C'est ça. Je vais être comme toi un jour. Ouais. Barbu. Et totalement débile. Ah bah t'as déjà un sur les deux. C'est vrai. T'as remarqué que ça avait poussé alors. Oui. Donc aujourd'hui, à part toutes ces bêtises, on va présenter le dernier tiers des Vegan Bulkers. Parce que nous sommes dans le Vegan Bulk 2018, pour ceux qui ne connaissent pas. Bienvenue, entrez, je vous en prie, nous sommes dans mon bendo. You haters just in the crowd, but still I just look around. Know you with me now, where you Dans cette série qui va durer normalement 90 épisodes, sauf si avec Guigny à un moment, on est totalement mort et on a besoin de jours de repos parce qu'on est des êtres humains. Ça, c'est vérifiable aussi. Observez les fesses d'êtres humains. C'est pas des fesses d'êtres humains, ça? Si. Ça prouve que je suis donc un être humain. Monte ta bite, Bini. Pour les gens, ils croient pas que t'es un être humain, sinon, Bini. Eh ouais, Bini. C'est que ça fonctionne. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de notre familia, la famille de Blouson. Moi, je sais Blouson. Nous avons 38 participants et plein de gens aussi qui participent chez eux sans être médiatisés sur la chaîne. Ils veulent tous prendre de la masse, ils veulent tous le faire de manière végétale ou en essayant de limiter au maximum en tout cas leur consommation de viande. Il y a plein de participants qui sont devenus véganes juste pour l'occasion, pour tester l'expérience, c'est vraiment cool. Avec Bini, il faut savoir que nous sommes à 3000 kcal. Pour prendre de la masse, on a monté notre taux calorique, c'est comme ça que ça se produit évidemment. Donc là, on va aller manger du beurre de cacahuète par kilo, parce que c'est dur d'avoir 3000 calories quand on a nos petits corps. On a des tout petits corps avec Bini. C'est vrai. Des glucides et des lipides. Ça, c'est bien ça? C'est bien? Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'ils sont pourris, on peut pas les manger, autant en faire un gag. Tu m'as balancé des pâtes à la gueule. Oui, Bini. Bah alors, Bini, si c'est pour viser ma grosse gueule d'enculé. J'ai pas envie de te faire mal. Mais c'est pas grave, Bini. Moi j'ai envie de dire que les a lancés avec beaucoup de haine. C'est normal. Comme le montre cet extrait. Flashback. Et encore une fois à nouveau maintenant. Et maintenant, Bon. x4 en accéléré. Et maintenant, à l'envers, Au beau T6 180, plus tu passes en inversion de vitesse. Et là, on ne sait plus qui croire. Pas de pourri là, Billy. Pourquoi on les a pas mangés, tu veux me le dire? C'est parce que on a préféré se faire du bon riz tout neuf à la place. C'est Parce vrai. qu'on est des enculés. Je vais te lancer cet objet dans la tronche. Vas-y, arrête de lancer des trucs dans ta gueule. Téléphone. Enchanté, monsieur. Mimi. Je m'appelle Blouson au champagne. Je m'appelle Billy Fit. Tel que ma maman m'a nommé. Salut maman, t'aimes bien quand je dis ça, hein? Chaque fois, elle se plaint dans les commentaires. C'est pas vrai, je lui ai mis un très beau prénom. Il veut juste pas le dire, ce con. Tu connais mon prénom, toi? Ouais. Je te l'ai jamais dit. Si. Je t'ai menti, Billy. T'as vraiment cru que je m'appelais Didier, franchement? Non mais Didier, franchement. T'as une tête de Didier en plus. Ça c'est pas vrai du tout. Regarde, on va mettre un Didier en comparaison ici. On demande aux gens, commentez dans les commentaires, le pourcentage de ressemblance avec Didier qui est là. Vous me dites 80, 20, 10, 0. Moi je pense 0. Pourquoi t'as que des chiffres ronds? C'est des gens comme ça ma communauté, c'est des gens entiers, tu sais, ils sont en mode coup de poing, ils ont pas le temps pour pas le temps de niaiser, tu vois. Tequila, Heineken, Pas le temps de pas le temps de niaiser. Il faut une monster.
Il est 10h20 du mat. On a le droit. On a tous les droits. Tu sais à quoi je nous fais penser? Aquaman, À quoi on... Comment ça se dit? À quoi Aqualand, on... À quoi Aquapark, on me fait penser? À quoi on me fait penser? Aquasystem. Tu m'écoutes pas quand je parle, c'est ouf. Monsieur Billy. Le mec il est parti sur un à quoi. Il est 10h20. On a le droit, ça y est. Il dit ça les alcooliques? Oui. J'avais un pote alcoolique au taf, je me rappelle, il me disait bah il est 16h, c'est bon, j'ai le droit maintenant. Je fais pourquoi t'as pas le droit avant 16h? Il fait non. C'est triste, hein. Il vaut mieux avoir une consommation responsable et contrôlée telle que nous le souhaitons. Monster à 10h, Monster à 11h, Monster à 14h, Monster à 18h, Monster à 22h, Monster à minuit. Que une consommation restrictive non contrôlée en mode oh je ne contrôle pas ce que je fais. On commence qu'à 18h, on n'en boit qu'une. Il vaut mieux la première version, on est d'accord. C'est vrai. CQFD, ça veut dire quoi, Vinny? Ce qu'il fallait démontrer. Cette caquette pour dinosaure. Le mec a paniqué, il lui fallait un mot en D, dinosaure. J'étais à deux doigts de la crise d'angoisse. Oh, je reçois un message d'une fille. Tu sais ce que ça veut dire, Sabine? Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette fille? Bonjour. Bah, j'imagine. Oui. Tu vas bien. Si. Elle, y a pas de doute. Elle désire ce mec-là. Tu vas bien, elle me dit. Pas de détour, y a pas de chichi, tu sais, y a pas de smiley. Ah non, non, non. Tu vas bien, sans rien. Ça témoigne qu'elle n'en peut plus, en fait. Elle est en train de ramper au sol. Elle envoie le message probablement avec sa langue d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Spino? C'est comme ça que ça se passe avec moi? Moi j'ai une blague. Vas-y. C'est un donut qui est sur la plage Ouais. et qui voit un autre donut sortir de l'eau Ouais. et qui lui fait ah, tu t'es baigné? Ouais. Quelle est la chute au niveau de la blague? Il y a un donut qui s'est baigné. Ah, j'avais même pas compris, figure-toi. Normal découpe parce que Ah si, alors là, s'il y a une personne qui écoute ce que tu dis dans ce bendo, et bon, c'est la seule qui est dans le bendo, c'est moi. différence entre écouter et entendre. Alors ça se saurait. Et si on veut par là, moi aussi j'ai une blague Billy. C'est deux muffins. C'est des muffins. Pas des muffins quoi. Ils sont dans le four. Jusqu'ici rien d'anormal. L'un dit à l'autre. Oh putain, il fait chaud ici. Ça se tient. Ça se tient. Et l'autre lui dit oh putain, la muffin qui parle. Eh ouais, Billy. Elle part dans ce qu'on appelle l'absurde. Elle est géniale, mec. Évidemment qu'elle est géniale. Elle est géniale. Je connais aussi qu'est-ce qui est rond et rouge. Un anus plein d'hémorroïdes. Non, Billy. Un vagin en période des règles. Mais t'as un problème avec le coréen, c'est pas possible. Non, Billy. Je sais pas alors. Un rond rouge. Pourquoi tu cherches des choses compliquées, Billy? Je te demande qu'est-ce qui est rond et rouge? Un rond rouge, connard. C'est parti donc pour la présentation de nos présentations. Faut jamais de parler. De nos derniers vegan bulkers. Nous avons en premier lieu Alexandre. Alexandre, il a pour objectif de s'améliorer dans des mouvements de street workout, genre dips, tout ça. Tu connais, Billy, toi? Ouais. Évidemment. Toi, tu fais de la street. Le mec, il arrive à faire des trucs. Il se pompe comme ça, il saute en sus par-dessus la barre. C'est Ça, vrai. c'est une perf. Moi, je lui ai proposé de le faire moi-même. Alexandre m'a déjà envoyé son deuxième posing que vous pouvez voir déjà dès maintenant, parce qu'on est déjà au jour 16. Alors j'aurais mis du temps à présenter tout le monde, c'est comme ça, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de contenu. Et qu'est-ce que tu veux? L'autre jour on a lancé un drone par la tête, ça nous a pris toute la journée. Et le truc qui arrive. Flashback. Oh oui. It was at this moment he knew. He fucked up. C'est marrant l'expression balancer un drone par la tête. C'est vrai. Ouais, vraiment que. En plus, on aurait pu le faire décoller en le lançant par la fenêtre. On aurait pu faire ça. On aurait pu faire plein de choses. Ah oui, Billy, ça c'est sûr. Et une série de mauvaises décisions a fait qu'aujourd'hui on en est que là. Alexandre m'a fait une bonne blague, il m'a dit mon métabolisme, frère, c'est comme la vie, c'est trop rapide. J'ai bien aimé ta blague, merci Alexandre, j'ai ri. Et ça, c'est positif. C'était la première fois que j'ai ri depuis 2011. Flashback. C'est mensuration, on n'a pas son poids, donc Alexandre, j'attends que tu m'envoies ça parce que c'est intéressant quand même pour pouvoir traquer ta progression. Lui, en tout cas, il veut prendre notamment des bras, il a dit, alors que je trouve qu'ils sont déjà bien, mais après chacun ses objectifs, ils sont déjà bien balèzes quand même. Il a des bonnes cuisses, il est déjà assez équilibré en fait. Donc Alexandre, j'ai pas de conseils à donner, ton physique est bien équilibré, franchement, j'ai cherché, hein, mais vraiment t'es bien, donc continue comme ça, mais remange plus. Il faut que tu augmentes tes calories, si t'as perdu du poids, tu fais comme moi et Vinny. Beurre de cacahuète, sur du beurre de cacahuète. Minuit, hier soir. Il faut les calories, c'est comme ça. On a ensuite Thorolf. Thorolf, c'est lui qui m'a fait ma ceinture en cuir de liège. C'est un artiste. J'aime beaucoup Thorolf, il est très sympa. Il a 36 ans, il pèse actuellement 97 kg, il fait 1m85.
Il a déjà perdu 13 kilos en début d'année, il a découvert mes vidéos en début d'année, il m'a dit que ça l'avait aidé à passer certaines passes difficiles. C'est sympa. C'est cool. C'est vrai que moi j'essaie de donner un petit peu de bonne humeur comme ça, tu vois. Parfois je lâche un prout ou une grimace, on s'amuse bien. Sur ta chaîne, tu n'as jamais lâché de prout. Ça c'est bien David, c'est ma seule coquetterie. Il est végétarien depuis ses 20 ans et vegan depuis 3 ans et demi, il a dit. Et il a dit qu'il a toujours adoré cuisiner, donc c'était pas un problème pour lui le passage à la cuisine végétale. Et Thorolf, il a pour objectif de continuer à perdre du gras et de se muscler, de prendre de la masse musculaire, d'avoir une meilleure définition musculaire. Donc pour ça, un mec, tu connais, hein, enlever le gras, prendre du muscle. Il souhaite avoir, je le cite, des épaules de titan, le six-pack, les veines sur le bibi. Donc eh ben, t'es sur la route, tu es on the way, donc continue Thorolf, je suis avec toi évidemment, nous sommes tous avec toi. Allez, putain, n'empêche, j'ai hâte de voir les... Tu te rends compte, on est au jour 16, mec. Ouais. Au jour 90, il va y avoir des gens comme ça qui vont envoyer des petites vidéos et on va faire... Il participe ce gars. On va faire comme ça, Benny, ça va être génial. Il faudra d'ailleurs que tu t'occupes de trier toutes les vidéos pour que moi je les vois pas et qu'on fasse ma réaction. D'accord. C'est bien, tu savais pas ça. J'ai plus ou moins. Tu vas t'amuser, crois-moi. Je sais. Mes mails, c'est un foutoir. Tu vas t'éclater. Thorolf, il a un très grand esprit de partage. Il nous a envoyé plusieurs fois des vidéos de ses recettes. Je vous en ai passé quelques-unes. Je vous passe maintenant la recette de ces VG Gaze, des merguez vegan. Il envoie également des vidéos de ses trainings pour vous encourager tous. Hein. Il encourage ses potes vegan bulkers parce qu'il sait qu'il est pas tout seul. Donc c'est vraiment sympa. Continue Thorolf, tu montres la voie de tel Jésus, tu marches sur l'eau comme ça et tu dis prenez de la base, bande de fils de pute. Tout comme Jésus quoi. Balance des monsters Benny. Alors. Oh mais merci. Oh il a filmé vite. C'est tellement un blogueur. Oh ouais Benny, ouais Benny. On a ensuite Antoine. Antoine c'est notre cher joueur de Pokémon Go qui a loupé un entraînement pour jouer à Pokémon Go avec sa meuf. Il a joué à Pokémon Go avec sa go. Ouais, c'était pas mal ça Benny. Ouais, merci. J'étais pas assez vif pour y réagir. De toute façon, t'es jamais assez vif. C'est pas vrai ça. Ah ouais? Regarde, par exemple, regarde. Ah. C'est pas Oh, vif putain. ça. Évidemment. Alors ça, c'est sûr. Et donc on a Antoine. Il est en 6 sur 7. Ça c'est un mec qui se donne quand même. On peut voir qu'il a vraiment des épaules de déménageur. Comme ça. Elles sont longues, elles sont grosses. Ça rappelle d'autres trucs si tu vois ce que je veux dire. Mes jambes? Oui Benny, tes jambes évidemment. Pour ta bite. Ça c'est sûr, ça se saurait. Ça se saurait. Il a 25 ans, il fait 1m78 pour 68 kg, il veut prendre encore plus de masse, il a déjà un beau physique, franchement. Par contre, on n'a pas vu ses jambes. Moi je connais ça. Pas sur mon Insta, il n'y a pas mes jambes. Évidemment, on n'est pas complètement con, ça se saurait. Donc Antoine, j'attends. Au niveau de ton anatomie, moi je te suggérerais de travailler peut-être le haut de pec. J'ai vu que au niveau de ton anat, en fait, t'as un trou ici. Ça, à mon avis, tu n'y peux rien. C'est au niveau de tes insertions, j'ai pas l'impression qu'il tuait des fibres musculaires ici. Tu as un petit trou ici. C'est rien, t'es beau, mais magnifique, attention. Là, on parle de conseils anatomiques dans la stratosphère. Hein. On s'en fout, t'es magnifique, retiens bien ça. Je te suggérerais peut-être d'essayer de travailler le haut de pec et beaucoup le dos, en épaisseur, c'est-à-dire tout ce qui est tirage horizontal, épaisseur des trapèzes, infra-épineux, arrière d'épaule. Encore ton arrière d'épaule, il est bien. Et voilà, tout ce qui va développer ton dos dans ce sens-là, vers là-bas, pas vers là-bas. Ça, c'est les dorsaux. Ça, c'est la largeur. Ok? Ok. Ok? Ok. Ok? Ok. Ah, c'est vraiment le pire posing qu'on ait eu dans le monde entier. Déjà, Arnaud, c'est pas de bol au niveau du prénom. Ensuite, nous avons Arnaud. Arnaud, il est végétarien depuis 3-4 ans, il pèse actuellement 60 et quelques kilos. Et il veut atteindre les 64 kilos au bout des 3 mois, il est hyper motivé, il est chaud. Il profite de ce projet, tu sais, pour s'enjailler avec tout le monde, pour se donner à fond, pour débloquer sa progression aussi, parce qu'il avait un peu de mal à continuer à prendre de la masse. Donc le fait de le faire ensemble, tu sais, moi ça me le fait sur moi aussi, hein, Benny. Le fait de lancer ça, je me dis, attends, là on est tous ensemble, moi je peux pas laisser tomber. Donc quand je suis à la salle, ça y va. Tu l'as vu sur les jambes. Ouais. Je suis meilleur. C'est vrai que t'as progressé. Merci Billy. Merci beaucoup Billy. Ouais, ça vient du cœur. Merci Billy. Y'a pas de problème, Bruno. Ça super. Arnaud, sur ton posing, on voit pas tes jambes. Ça, c'est pas un bon point pour toi. Il faut on veut voir ta progression sur tout le mec. Donc évidemment, il faut que tu m'envoies tes jambes. Au niveau de ton physique, j'ai l'impression que tu as vraiment une très grosse cage thoracique et que tu as des petits bras, voilà, moins développés. Donc je te dirais de marteler plutôt des séances épaules, biceps, triceps et avant-bras aussi. T'as l'air d'avoir des grosses fesses, mais après ton posing est vraiment... C'est pas le top mec, tu pourrais faire beaucoup mieux, moi j'en suis sûr, moi je crois en toi. Personne n'a jamais cru en toi tel que moi maintenant, attention. Parce qu'il faut qu'on ait une comparaison intéressante entre le tout début et la toute fin. Tu m'as dit que t'étais végétarien, est-ce que tu passes vegan pour le projet ou pas? C'est pas une obligation, hein, c'est juste pour savoir, ça m'intéresse que tu me dises ça ou pas. Voilà donc tiens-moi au courant, remets des updates rapidement parce que je n'ai pas entendu parler de toi depuis plusieurs jours mec. Ça va pas du tout. Moi je t'aime, tu comprends? J'ai de l'amour pour toi. Renvoie-moi quelque chose mec. C'est un nounours. Moi je sens que je pourrais me blottir dans son aisselle là et ne plus jamais en sortir.
Voilà ce que je me dis sur Bastien. Ensuite, il y a Bastien. Bastien, tu le vois ici. Il a dit qu'il avait encore honte de son corps. Tu te rends compte? Ça m'énerve. Il a honte de son corps, il m'a dit. Non mais franchement, en tout cas, bon. Dit en passant, s'il vous plaît les mecs, ne vous dites pas ça à vous-même. Vous vous faites du mal. Les mots qu'on emploie pour parler de nous-mêmes, ils ont un impact énorme. Attention. Moi, j'ai vu des gens en séance de thérapie, parce que j'ai fait hypnothérapeute avant. J'ai un vécu, évidemment. Ils me disaient des trucs, tu vois, ils venaient me voir pour un mal de dos, et ils me parlaient de leurs problèmes et tout. Ils me disaient, ah là, c'est trop lourd à porter, machin. J'ai une montagne sur les épaules, ils me disaient. Et moi, je leur disais, vous vous rendez compte de ce que vous dites et vous venez pour un mal de dos. Enfin, les mots ont un impact sur vous, les mecs, sur votre corps, surtout. Nourrissez votre cerveau de mots positifs, s'il vous plaît. Réveillez-vous le matin et dites-vous tout ce que vous avez fait de bien hier. Couchez-vous le soir et dites-vous tout ce que vous avez fait bien dans la journée. Répétez-vous ce qu'il y a de positif en vous, ce que vous avez déjà. Soyez reconnaissant de ce que vous avez, de ce que vous êtes de positif, parce que vous avez déjà tellement de choses positives en vous. Vous vous concentrez sur les choses négatives, évidemment, ça va pas. Oh, ça, évidemment. Tu me le diras pas deux fois, hein. Je sais très bien ça. Je sais pertinemment que je te le dirai au moins 2 fois, celui-là. C'est vrai. Donc Bastien, non. En tout cas, c'est courageux avec cette condition que tu as de avoir honte de ton corps, de te lancer et de le montrer. Ça, franchement, bravo, c'est cool. Et je suis persuadé que tu vas te débarrasser de ce démon qu'est la honte de son corps. Tu vas être fier de toi, mon pote, ça j'en suis sûr. Je me suis dit qu'un schéma vaut mieux 1000 paroles. Je t'avais dit que j'allais faire le schéma. C'est vrai. Je l'ai dit dans l'autre vlog. Flashback. Je vais faire plein de trucs, Vinny. Ça et des pommes de terre. Tu sais tricoter? Non. Tu ne sais pas Mais faire. je sais faire des schémas. Et autres croquis, vraiment, en tout genre. Hein. Ça représente la honte de son corps, d'accord? Le concept d'avoir honte de son corps. Si c'est pas clair, maintenant ça l'est. Est-ce que tu m'as compris, Bastien? Parce que ça, je le referai pas 2 fois, parce que là, pour nettoyer, moi ça m'emmerde. Soyons bien clairs, soyons précis. On va quand même ajouter un petit élément. Voilà. N'ayez jamais honte de votre corps, mec. Jamais. Donc Bastien est actuellement à 95 kg, il veut perdre de la masse grasse, il aimerait descendre à 85 voire 80, tout à fait faisable évidemment. Ça tu peux y arriver mon pote, j'en suis persuadé. Et il veut reprendre de la masse musculaire évidemment. Donc perdre la bouée de sauvetage, il dit. La bouée de sauvetage. Alors ça, moi je t'invite à pas voir ça comme ça. C'est vrai. Parce que tu veux t'en débarrasser, donc tu vas perdre ce pourquoi tu survis, une bouée de sauvetage. Là encore les mots ont une importance. Tu peux même te demander pourquoi tu l'as pas perdu avant d'ailleurs. Ça y est, mon petit côté hypnothérapeute. C'est vrai. Envoie-moi ta taille s'il te plaît, je crois pas que tu m'aies donné ta taille. Et puis traque bien ta progression, envoie-moi des updates rapidement. J'ai hâte de voir ce dont tu es capable mec, vraiment très hâte. Au niveau de ton posing, je peux pas te donner énormément de conseils parce qu'il y a une masse grasse évidemment, donc je vois pas bien les insertions et tout, mais on les verra très rapidement, j'en suis sûr. Donc continue, donne-toi à fond, entraîne-toi, je sais pas, donne-moi ton programme, à quelle fréquence tu es, comment tu t'entraînes, dis-moi tout ça. Si je peux te donner des conseils, je le ferai avec plaisir. Moi je suis avec toi, mais tu n'as pas idée comment je suis avec toi. Regarde, par exemple, ça c'est toi, et ben, voilà, on est ensemble. Oh non, c'est pas bizarre du tout, tout va très bien avec ce concept, pas vrai Billy? Oui. Oui Billy. Je t'ai dit, tu es sur mon blog, tu valides mes agissements. Quel qu'il soit, tu valides, tu dis oui. Oui. Au moins un petit. Oui. On a ensuite Emeric. Il pèse actuellement 59 kg. Il a pour objectif sur les 3 mois de prendre 6 kg. Alors moi je pense que c'est beaucoup et qu'il risque d'avoir un peu de gras. Mais après tu peux prendre ces 6 kg. Emeric il est pas vegan pour l'instant, mais il dit qu'il essaie de l'être au maximum. C'est-à-dire qu'il fait environ 3 repas sur 5. Il m'a dit vegan. C'est cool. Ça, si je peux me permettre, ça fait une clé de bras en moins à un manchot. Ah, c'est con, ça a pas de bras. T'as compris la blague? J'ai travaillé toute la nuit celle-là. Allez, un peu moins de souffrance animale. Bravo à toi pour ça, c'est vraiment cool. Il t'en remercie. Au niveau de ton posing, mec, j'aimerais voir un peu plus tes mollets. Ah, t'as l'air d'avoir, en plus, ils ont l'air longs, ils ont l'air bien. Au niveau de ton physique, sinon je dirais que t'as les pecs un peu courts, hein, mais bah, c'est court, et d'ailleurs ils ont un léger retard par rapport au reste qui se voit donc. Peut-être que tu as du mal à les recruter, c'est très possible parce que t'as de bonnes épaules qui commencent à apparaître. Donc si tu veux des conseils pour ça, n'hésite pas à m'envoyer un mail, y a pas de souci. En tout cas, essaie de commencer à bien les ressentir, de les marteler, d'augmenter la fréquence sur tes pectoraux, le volume d'entraînement, etc. pour rattraper ce léger décalage. Après, tout dépend de ton goût évidemment. N'oubliez pas que tous les conseils que je vous donne, c'est toujours par rapport à une espèce de norme sociétale qui est complètement débile. N'oubliez pas que votre physique, c'est vous qui le façonnez à l'image que vous voulez, d'accord? Moi par exemple, j'aimerais avoir des bras disproportionnés, totalement moches, et je serais heureux moi, y a pas de souci, je m'en bats les couilles, ok? Donc chacun fait comme il veut. Et il ajoute une bise à Bini qui fournit un gros taf aussi, alors ça c'est peu de le dire. Merci Emeric. Eh oui, parce que vous savez, Bini fait tous les edits de qualité. Quand c'est bien monté, c'est Bini qui fait. Quand c'est des cuts pendant que moi je parle, ça c'est moi ça. On a tous notre champ de compétences, hein. C'est vrai. Les pommes de terre, le badminton. Toi, t'as un différent champ de compétences. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que- Retour en arrière sur la vidéo précédente. C'est ça mon travail.
On les mains à Billy. Hein, chacun son champ de compétences. Retour en arrière sur une vidéo précédente. Absolument. C'est ridicule. C'est ridicule selon quoi? Alors, j'aimerais que quand tu fais ce genre de blague, Billy, tu te filmes. Parce Je que peux pas. La teuté que tu viens d'adopter là, limite pour les gens. C'est ridicule. Ça vaut de l'or. Ça vaut le prix du Joby pour retourner la caméra aussi. Eh oui. Ensuite, il y a Kawaii. Kawaii, j'ai déjà vaguement parlé de lui dans un vlog. Il a une histoire assez particulière. Il est très grand, il en a souffert pendant quelques temps parce que voilà, il y avait des moqueries. Parce que tu sais, quand t'es pas pareil que les autres, c'est parti. C'est Disneyland. Ça, moi je connais, t'inquiète pas, c'est la merde pour tout le monde. Mais après, on devient plus fort. Ça, c'est prouvé. C'est vrai. Regarde. Je roule fort. Si, Merci, Billy. t'as rien. Super. Kawaii, il a donc pour objectif de prendre de la masse musculaire. Il m'a dit, je le cite, je veux des gros pecs, des grosses épaules, tout ça. Ça, c'est pas rien. Ça, c'est possible. Écoute, ça se négocie très bien. Il faut s'entraîner. Sauf qu'il fait de la boxe. Il m'a dit, il vient de se mettre à la boxe. Et il m'a dit que déjà avant de se mettre à la boxe, il était toujours très faim. Alors qu'il mange des quantités astronomiques de bouffe. Donc, petit tips, mon ami. Beurre de cacahuète. Non, mais sérieusement. C'est vraiment un putain d'outil, ce truc, c'est pas cher. Et c'est plein de bons lipides, plein de protéines. Ça te permet de blinder les calories. Et même si c'est dur, mon pote, on s'arrête pas quand c'est dur. On s'arrête quand c'est fini. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est 1 milliard de posts Instagram à la con. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Il faut que tu augmentes tes calories. Si tu as du mal à prendre du poids, il n'y a pas de ah ouais, mais j'y arrive pas moi. Enfin non, ça serait. Attends. Mais non, merde. Ouais. Oh, je suis en train de m'énerver là. Donc tu augmentes tes calories, mec. On augmente de la taille de l'estomac et on combat la nature. C'est vachement intelligent. On est con, mais on le fait quand même. Hein. C'est vrai. Ah oui. Kawaii, au niveau de ton physique, il est déjà assez équilibré, mais je dirais qu'il y a un manque au niveau du bas de pec. Comment recruter les fibres du bas des pectoraux? Les pectoraux, ils ont une forme d'éventail. Les fibres vont comme ça. Ils partent de là. Il y en a qui vont au niveau de la clavicule, il y en a qui vont au niveau du sternum, il y en a qui vont au niveau des abdominaux. C'est donc le faisceau abdominal. Il faut que tu essaies de recruter ça. Pour ça, c'est très simple. En salle, tu as les mouvements d'écarter aux poulies vers le bas. Tu prends 2 poulies comme ça et tu ramènes vers le bas ici. Sinon, tu peux le faire sur un banc avec un banc décliné par exemple, en faisant du développé décliné ou même des écartés déclinés. Voilà, en tout cas, il faut que ce soit vers tes abdominaux que tu ramènes en utilisant tes pectoraux. Et comme ça, tu recruteras cette partie. Martella, je pense que tu peux vraiment augmenter la fréquence sur ça et laisser de côté même le reste. Focaliser ton travail sur ça en fait et tu verras que tu auras tu sais le Bon, on a ensuite Luca. Son prénom c'est écrit L-U-C-A, donc je dis Luca. Voilà. Je sais pas si j'ai raison ou pas, mais je fais tout ce que je veux et c'est ça qui est super sympa. On est dans le même dos, le reste importe peu. J'ai une idée, mec. Oh, c'est super. Mais en vrai, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, pas de créativité et je suis une merde. N'oubliez jamais ça. Allez. Ça va aller. Non, ça va pas aller. On m'a dit t'as. Je vais me pendre à cette poutre. Tu peux pas, mec, tu touches par terre. Mais je plierai les genoux. Le mec va se pendre en L-site. Tu te pends en front lever. On rigole, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, on parle C'est pas de la pas drôle. branle. Ça, il faudra pas le mettre dans le vlog du Lever, coup. c'est pas marrant. Luca m'a envoyé son posing. Il a déjà pris apparemment beaucoup de poids. Il revient donc de plus loin. Il était très fin, semble-t-il. Et il veut encore prendre du poids. Il m'a demandé si je pensais qu'il pouvait encore en prendre. Oui, tu peux encore en prendre. T'es encore assez fin et tout. Enfin, dans le sens Fred. T'as pas trop de gras. Tu peux partir sur une bonne prise de masse. Y a pas de souci. Au niveau de ton physique, je vois pas mal de choses pour t'aiguiller, pour t'aider. Donc prends ce qui peut te servir là-dedans. J'ai l'impression que tu as les pecs assez courts. Notamment le haut de pec qui est très peu développé. Donc n'hésite pas à recruter beaucoup le haut de pec en faisant par exemple du développé incliné ou si tu t'entraînes chez toi des pompes avec les pieds très surélevés. Tu as aussi les dorsaux peu développés alors que tu as les trapèzes bien développés, donc tu as une épaisseur qui est déjà présente. Il faut que tu travailles un peu plus la largeur, notamment parce que tu as les hanches un peu larges, donc tu peux contrebalancer cet effet en travaillant pas mal les dorsaux. Tu as un gros avant d'épaule qui explique notamment, j'imagine, ton retard au pec. Souvent c'est l'un ou l'autre, tu sais, parce que l'un se recrute à la place de l'autre. Tu auras sans doute du mal à bien ressentir tes pecs, ça va demander un travail. Mais par contre tu manques de faisceau latéral et aussi du faisceau de derrière, donc élévation latérale aux haltères, c'est le top pour ça. Tu peux le faire aux élastiques aussi, achète ça, c'est pas cher, c'est vachement pratique. Au niveau de tes jambes, je trouve que tu as un léger retard au niveau des quadriceps. T'as déjà l'ischio qui sort, donc je pense qu'ils vont se développer assez facilement. J'ai vu que tu contractais ton petit cul, ça. J'ai vu, évidemment. Je me suis imaginé ça avec une petite musique de Shakira. Et bah je peux te dire que tout seul chez moi l'autre soir, c'était sympa. Je me suis mis un petit posing de Lucas sur les deux télés. Oh, je vais y aller, hop, hop. C'est vrai
patate de Et lait. j'ai mis Luca. D'ailleurs, je chantais Luca. Luca, 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 Luca. Donc Luca, n'hésite pas, si je sais pas si tu es inscrit en salle ou pas, n'hésite pas à t'y inscrire, je pense que tu pourrais vachement y gagner parce que c'est quand même sympa. Les poids libres et tout, c'est quand même sympa. Mais si tu continues chez toi, t'as encore une marge de progression, tu peux y arriver. Mange évidemment, mange bien, je pense que t'as un métabolisme qui te retient de prendre du poids parce que t'es bien fin encore. Enfin, t'es bien mince, t'es pas fin du tout, hein. T'es déjà bien mec. Hein. Mais ouais, t'as pas trop de gras, c'est ça que je veux dire. Donc n'hésite pas, mange beaucoup, pareil, beurre de cacahuète, c'est la clé. Ensuite, nous avons Marjolaine. Marjolaine qui fait 1m68 pour 60 kg. Elle a pour objectif d'avoir une silhouette plus sportive. Elle veut prendre un petit peu de muscle un peu partout. Elle considère qu'elle a un peu de muscle, qu'il lui manque un peu de muscle au niveau du dos. Je vais être franc, je peux pas vraiment répondre à cette question, Marjolaine, parce que je vois pas bien. Il faudrait que tu nous fasses un posing, ça fait pervers d'ailleurs, ça fait un peu plus dénudé entre guillemets. Enfin, t'as des vêtements qui couvrent beaucoup, notamment tes trapèzes, donc je vois pas bien. Voilà, faudrait que tu trouves un truc où on voit un peu mieux quand même. Tu fais comme on a d'autres vegan bulkers qui l'ont fait, en mode avec un legging ou un short et une brassière. Ouais, Comment on c'est peut ça. le voir? Comme Lala, va voir le posing de Lala, elle avait un vêtement, c'était vraiment bien. En tout cas, Marjolaine est, je trouve, un bon exemple de progression parce que au début, elle faisait des séances d'une demi-heure, là elle est passée à des séances de 40 minutes, et là tout récemment, il y a quelques jours, elle s'est inscrite en salle de sport. Donc tu vois, l'avancement quoi. Au début c'était dur, et après c'est devenu mou parce que j'ai choisi. Mais ça c'est une autre histoire. Je me suis trompé, Vinny, je suis parti dans une autre histoire. Ah bah ça merde, ça m'arrive tout le temps. Ah bah là, bah ça c'est embarrassant. Oh putain. Ah bah ça si j'avais su. Le mec il est gêné. Ah si j'avais su. Donc non, ça c'est l'objet d'un différent vlog. Alors, donc au début c'était dur, mais après c'est devenu plus simple. Et oui, parce que elle s'est donnée à fond et ça va continuer, tu vas voir Marjolaine, tu vas être addict au sport dans pas longtemps, tu vas kiffer. Et j'ai hâte de voir ta progression. Envoie-moi un meilleur posing s'il te plaît, qu'on puisse avoir ça encore tôt dans le projet, qu'on ait une belle comparaison de toi maintenant avec toi à la fin. Moi je crois en toi, c'est déjà génial ce que tu fais. Tu augmentes l'intensité de toi-même, en plus je t'ai pas beaucoup aiguillé, on n'a pas échangé beaucoup par mail, mais t'es déjà autonome, autodidacte, donc c'est super, continue comme ça. Et Marjolaine, elle est pas végane, mais elle essaye de l'être au maximum. Donc c'est super sympa là encore. Ça fait un fist fucking en moins à un ours polaire. Et ça c'est super sympa. Un peu moins de souffrance animale. Ouais. Écoute le cri de l'ours polaire. Justement non, écoute. Exactement, Billy. Pas de fist fucking, pas de souffrance animale. Les gens sont contents. Moi le premier, toi le deuxième. Désolé. Et le baby-foot le troisième. Le baby. Oh, il nous faut un petit baby. Bon allez avec la lambeau, Billy. C'est vieux. On le mettra là le baby. Petit baby à la place de mes habits. Et ensuite, plus d'habits. On met les habits Plus d'habits sous le si j'ai baby. le baby. On s'en fout, on les met sous le baby. Sous le baby les habits. Bah oui. Les habits sous le baby. Bah oui. Mais On après- met les habits sous le baby, le Ouais, baby mais- sur les habits. Ouais. Et au pire, on achète un deuxième baby pour mettre les autres habits sur ce baby. Ça fait que le premier baby, il y a des habits en dessous du baby. Ah mec, je veux pas avec ta gueule. Ouais, Billy. Le mec est vraiment sans gêne. Quoi. Il a une belle bite, moi je dis qu'il a une belle bite, fais C'est bien vrai ça. Ensuite, on a Nathan. Nathan, il a 23 ans, bientôt. Il m'a envoyé ce mail il y a 2 semaines, ça se trouve, ça y est, il a 23 ans. Bon anniversaire, mec. Ou alors peut-être qu'il les a pas. Ça c'est fraîchement diplômé d'un master en design. Ouais, bah Je c'est vais bon, il arrêter, se la on va dire. pète. Non mais attends, le mec est fraîchement diplômé. Tu cherches à m'humilier, c'est ça? Nous, on est fraîchement levé de ce matin à 10h. 9h15. 9h15. Ne te dénigre pas. Tu vas dire, ouais, maintenant, Nathan. Il a arrêté son alternance pour commencer à voyager, commencer de nouveaux projets. Il pèse. Cet été, flânant au bord de l'eau, il a pris du recul sur sa vie pro, perso. Et c'est là qu'il a retrouvé d'anciennes notes. Sur la prise de masse. Il avait fait des recherches sur la nutrition et la muscu il y a quelques années. Bla, bla, bla. Le mec me raconte sa putain de vie merde. Je te déteste, Nathan. Est-ce que c'est clair? J'ai de la haine pour toi. D'accord. Le mec flâne au bord de l'eau. Le mec a un diplôme. Le mec est beau. Eh, ça va? T'en laisses un peu pour les autres peut-être? Qu'est-ce qui reste pour nous, Billy? La Monster. Exactement. Une boisson énergisante à 1,50€. Nathan fait 1m80 et 64 kg actuellement. Cet été, il a perdu un peu de poids, il a perdu 2 kg. Il s'est fixé comme objectif de prendre 10 kg. Mais pas sur les 3 mois quand même. Il est pas totalement con, hein. En plus d'être gros, il est pas totalement con. Il veut prendre 10 kg en 1 an. Et il se pose des questions. Il dit, vais-je atteindre ce poids avant ou après? Déjà il utilise le mot vais-je. Nathan a décidé de s'entraîner pour l'instant en full body tous les 2 jours, le temps de reprendre. Et après il va passer, j'imagine, en split. Il m'a pas dit en quoi il allait passer, mais il a dit qu'il allait changer, donc sans doute en split. Il reprend le sport, tu vois. Donc c'est pas mal de démarrer par un full body en effet. Pour pas s'arracher un muscle tout de suite, évidemment. Donc bon plan, moi je pense que si ça fait déjà 2 semaines, mec, tu peux commencer à passer à autre chose, à commencer à passer au split, en tout cas si ça te plaît plus. Il s'est acheté des élastiques, une barre de traction, des haltères. Avec ça, mec, tu peux absolument tout faire. T'as déjà un beau physique, mais tu peux aller très loin, c'est clair et net. Il a un chat,
Au niveau de l'anatomie de son chat, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mate un peu les deltos du chat. Tu vois tout de suite qu'il est tout en quadriceps et en delto. Il a une longue queue. Ouais, longue queue, ça c'est vrai, mais ça se développe pas trop. Ça c'est vrai. Ouais. Moi je trouve que le chat il a quand même un petit retard brachial antérieur. C'est vrai. Si je devais dire un truc, ce serait ça. On compte sur toi, on veut voir les progrès dans 3 mois. Ouais. Ça c'est important. Nous, On a ensuite Serge. Serge, je me suis pris d'affection pour lui. J'aime son histoire. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a, je les aime pas. Et lui, j'aime bien. C'est comme ça. Alors, Serge. Serge, il a 25 ans, il fait 1m76, 79 kg. Ingénieur informatique, célibataire, les filles. Non, je sais pas s'il est célibataire, je plaisante. Il a un cul. Je vais mettre la vidéo là. Attention, je vais synchroniser le moment de la vidéo où on voit son cul avec une onomatopée. Non, mais vous avez vu son tarpé? C'est vrai ce qu'on dit sur les Renois, ils ont des petites facilités. Le mec, si lui il arrive à l'heure, je peux te dire que son cul, il est à la bourre. Son cul, il arrive après lui, mon pote. avoir un cul comme ça? Ah, j'aimerais bien. Franchement, beau tarpé, Serge. Je me suis toujours dit, si nous, on va pas se mentir, on regarde les fesses des filles. Moi, jamais. D'accord, mais toi, t'es différent. Du coup, les filles matent nos culs, c'est pareil. Évidemment, Benny. Donc le cul de Serge a des avantages par rapport à nous. Non mais mec, Serge, les filles, c'est pas un problème pour lui. Alors, il m'a dit un truc en fait que j'aime beaucoup, c'est qu'il est végétarien depuis 2 ans et en fait, dans sa famille, tu vois, c'est des Renois. Et c'est pas bien vu dans sa famille en fait. Et Sérieux? ouais, apparemment, chez eux, tu sais, enfin c'est un cliché, mais genre, on peut pas être en santé, avoir du muscle, tout ça, sans volaille. Et donc lui, eh ben, il a envie d'incarner, tu sais, il a envie de combattre ça, il a envie de montrer que si j'arrive, je suis Serge, j'ai un gros tarpé et je vous encule tous, comme ça. Il a décidé de pas se laisser envahir par ce truc familial qui peut peser quand même. Quand toute ta famille te dit que t'as tort, tu sais, il y a un moment donné où tu t'es dit, eh mais je vais tous la tuer. ça c'est moi. Ouais, des fois certains le vivent mal. Chacun sa façon de gérer les choses après. Et oui, Benny. Après, t'es stable. Il l'a dit toi-même. Moi, je suis stable. Flashback. Je pourrais faire ça, Benny. Sauf que je suis stable. Donc Serge, je t'encourage, évidemment je suis à fond avec toi. Je sais très bien qu'on peut faire du muscle avec du végétal puisque moi je l'ai fait, d'autres l'ont fait, donc voilà évidemment. Il reste qu'à toi de le faire pour montrer à ta famille et tu verras que ils vont avoir des petites réactions sympas, genre Ouais, mais non, mais ouais. Non. là tu vas te fendre la gueule mon pote. Crois-moi que quand t'es devant ce genre d'argument, là tu te dis ok, c'est bon, je m'en vais victorieux. Et tu pars comme ça, avec ton gros cul. Ensuite il y a Tony, Massiliato. Alors lui il est pique. Oh bah Benny, t'es toujours là? Ouais. Super sympa ça. Ouais, merci. On va trouver ton appart. On a ensuite Tony. Tony, j'ai parlé de lui dans un vlog il y a quelques jours. Je vous avais montré ces 2 photos là. Qui étaient Tony en fait dans une mauvaise passe de sa vie où il avait pris du poids, tout ça. Sachant que Tony, toute sa vie il a été sportif. Ça c'était vraiment un mauvais moment. Et je suis un peu pump de vous montrer ses résultats, là, à quoi il ressemble maintenant. Sur cette vidéo, attention c'est parti. Ça c'est Tony. Ah, c'est impressionnant évidemment. Le mec est incroyable. Il a 36 ans, je sais plus. Le doyen de la pro. Donc il nous guide vers la lumière. Hein, rien que ça. C'est bien Benny. Bonne synchro de l'interrupteur. Super sympa. Dans cette vidéo, Tony sortait de sa sèche, donc il faut savoir que déjà depuis cette vidéo, il m'a dit qu'il a déjà repris 2,5 kg. C'est normal, c'est en fin de sèche, t'es shredded comme ça, tu les reprends vite. Donc il a déjà sans doute pris un peu de masse visuellement, et il a pour objectif de ressembler à un espèce de Jason Statham. Tu sais, c'est le mec bien trapu, bien physique, qui combat et tout. Faut savoir que Tony est un combattant. Il a fait des arts martiaux et tout ça étant jeune. Je sais plus si on en fait actuellement. Alors voilà, c'est vraiment le sportif, tu sais, qui te nique ta race. Tu sais, tu le connais celui-là. Celui qui dit touche pas à ma fille, sinon je te mets une balle de fusil à pompe dans les 2 yeux. Tout à fait. Exactement. Tony, j'aimerais te donner des conseils, mais manifestement, tu sais très bien où tu en es, tu sais très bien ce que tu fais. T'as un super physique. Continue comme ça. Je pense que c'est plus toi qui nous guide que moi qui vais te guider là, clairement. Hein. Donc en plus tu nous encourages tout le temps avec Benny, pas pour nos physiques mais pour notre travail, pour ce qu'on fait, donc merci beaucoup, c'est un plaisir d'avoir ton soutien. Merci Tony. Et enfin, the final one Of the gate of hell. Tristan. Il a 22 ans, ouais. 22 ans le mec. 1m80, 70 kg, il a pour objectif d'atteindre les 74 kg. Il a un physique magnifique, vraiment très très beau physique, bien équilibré. J'ai pris un peu le temps d'observer ton physique. Et en fait, tu sais, je cherchais un petit conseil à te donner, comme à tout le monde, quoi. Hein, normal, moi je suis là pour ça, j'essaie d'aider, comme on peut. Et j'ai vu que tu avais un léger trou dans le dos au niveau de l'infraépineux et du grand rond. Donc ce sont 2 petits muscles. Tu as déjà un physique très complet, un beau physique.
ce serait cool que tu gonfles ce petit trou là. T'auras un beau relief dans le dos. Voilà, c'est le seul truc que j'aurais à te conseiller, mais t'es super belle. Franchement, beau physique. Et il a dit qu'il travaillait en 35 heures par semaine. Il fait le sport en plus, donc c'est un gars qui en donne quand même. Tu vois. C'est Franchement, dur à combien? nous, notre taf, dans notre taf avec Bini, le sport en fait partie. Il y en a, ils ont leur taf et après, il faut aller au sport le soir et tout. C'est très courageux, c'est beau. Et d'avoir un physique comme le tien, à ton âge et tout, c'est vraiment super. Tristan, il a été vegan pendant un temps, il a arrêté de l'être. Tu m'as pas exactement dit pourquoi. Maintenant, tu es devenu flexitarien. Donc, semble-t-il que c'est un peu plus pratique pour voilà, quand tu sors en resto avec les gens, tout ça. Je vais dire que je comprends. Je veux pas dire que j'encourage. Évidemment. Eh oui, parce que ça, tu sais ce que ça fait, Bini? C'est une tarte en plus à un koala. Pas une table, Bini. Un camembert. C'est un Mawashigiri en plus à un koala. Il met des coups de tête à des fourmiliers, quoi. C'est con. C'est pas bien, Tristan. Ah non, regarde le visage de Bini. La colère est présente. Ouh, moi j'aimerais pas qu'on me regarde comme ça. Moi je serais très mal à l'aise. Pas parce que c'est de la colère, mais parce que c'est vachement bizarre quand même comme visage. T'imagines, on te regarde comme ça. C'est franchement Bini. Consulte. T'as commencé quand cette merde, Bini? J'avais 8 ans, putain. 8 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait violer par un ours polaire. Par un ours polaire? Bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup ici en Seine-et-Marne. À 8 ans en plus, pas facile parce qu'ils ont une sacrée grosse b. Oh, le petit anus, bah, je connais bien, oui. On est devenus potes, mais on a créé la série Winnie l'ourson du coup. Ça pouvait que être toi cette merde. C'est ce que me disait mon papa. J'imagine ça très bien. Il le disait à ma maman Bah ça j'imagine très bien. en me regardant moi. Bah oui, j'imagine ça très bien. Voilà, j'ai donc présenté tous nos vegan bulkers. Ils sont 38, ils vont tous se transformer. Et j'ai tellement hâte de voir leur progrès. En tout cas, je reçois des updates de la plupart d'entre eux, ceux qui n'ont pas peut-être osé m'envoyer ou quoi, peur de me déranger, machin. Là, je suis là pour ça, je suis là pour vous les mecs. Donc envoyez-moi vos updates. C'est l'heure, ça y est, du deuxième posing pour ceux qui ont envie de le partager. Je le répète, c'est pas obligatoire, vous pouvez m'envoyer que à la fin. Mais c'est vraiment cool de participer activement au projet et d'envoyer le plus de choses que vous pouvez, donc n'hésitez pas. Moi je suis à fond avec vous, je meurs d'envie de voir ce dont vous êtes capable. Moi je me donne aussi à fond parce que je veux vous offrir une belle transformation, puis je veux me l'offrir à moi-même aussi, parce que je fais quand même ça pour moi à la base, parce que les gens autour de moi, j'en ai rien à branler moi. Surtout toi Billy, je me fous de toi mais alors tu ne sais pas. Je peux partir par Félix, hein. Si mon drone peut le faire, je peux le faire. Ça veut dire que j'imagine que tu peux prendre des plans en roquette et aller à 300 mètres dans les cieux. Bien sûr. Super Billy, Tu peux pas? continue de rêver. Tu ne peux pas. Désillusion ça s'appelle. Et ça, c'est un cas typique de psychopathie. Voilà, bah oui, bah je l'ai dit, il fallait bien que quelqu'un te le dise. Allez, évidemment, Billy. Donc on va s'arrêter là pour ce vlog parce qu'il dure 38 minutes. Et ça, j'en suis persuadé, même avant d'avoir monté, je sais déjà que ça va être un très long vlog. Quoi, je me sens bien ici, Billy. Je me mets ici si je veux. Donc moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi pour ton temps. Si tu n'es pas abonné, pourquoi? Donc abonne-toi immédiatement si ce n'est pas le cas. On se retrouve demain parce que c'est everyday sur cette chaîne. Une bonne vibe, observe mon visage. Tu vois, je me sens bien. Putain, demain un vlog, on ne sait pas ce que c'est. Ça va être bien. Donc moi, je te dis à demain, je te remercie beaucoup. Bisous, frangin. Ciao. Je veux découvrir ton visage où l'amour est né.